Le Premier ministre ouvre les locaux de la Caisse nationale d'assurance maladie universelle, organe de gestion de la CEMU, couverture maladie universelle. Les femmes d'Abengourou mobilisées autour de la première dame, 1500 d'entre elles ont reçu leur chèque FAFSI, fonds d'appui aux femmes. Réconciliation nationale, la grande chancellerie mai 71 récipiendaires en mission après leur décoration, les temps forts, dans ce 13h. Bonjour, bonjour à tous. C'est un magazine du dimanche qui va beaucoup intéresser les parents d'élèves, élèves et enseignants. Pour vous, il a été conçu une tablette, pas ordinaire, mais plutôt éducative. Ce cartable numérique a été conçu par un Ivoirien. Son nom, Thierry Ndoufou. Il est d'ailleurs notre invité ce dimanche. Mais avant, feuilletons les pages de l'actualité nationale, la couverture maladie universelle bientôt fonctionnelle en Côte d'Ivoire. Les locaux devant abriter la Caisse nationale d'assurance maladie, organe de gestion de la CEMU, ont été inaugurés donc par le Premier ministre. Compte rendu, Sidonie Davila Waka. Situé en plein centre de la commune du Plateau à Abidjan, le siège de la Caisse nationale d'assurance maladie CNAM, structure chargée de la gestion de la couverture maladie universelle, est maintenant opérationnel. C'est ici que se feront l'enrôlement des populations et le paiement de leurs cotisations, ce qui leur permettra de bénéficier des prestations de la CEMU. Le bâtiment inauguré ce vendredi par le Premier ministre, Daniel Kablan-Duncan, présente toutes les commodités d'un établissement de référence, rassure le ministre en charge des affaires sociales. La CEMU est instituée par la loi, la Caisse pour sa gestion. La CNAM est créée et mise en route. L'architecture informatique se déploie. Une campagne de communication sensibilisera au maximum les populations sur cette étape. Le panier des soins et le renforcement progressif des plateaux techniques sont en cours. La politique du médicament est redynamisée. La couverture maladie universelle est un axe majeur de la politique sociale du président de la République, soucieux de faciliter l'accès aux soins de santé aux populations. L'ouverture de ce centre, souligne le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, est une étape importante dans la mise en œuvre de la CEMU. Son fonds d'investissement est entièrement libéré pour un montant de 5,1 milliards de francs CFA. Son conseil d'administration est installé, le président du conseil d'administration a été élu et le directeur général a été nommé. C'est par conséquent une structure fonctionnelle et parfaitement apte à mettre en œuvre les principes directeurs des régimes de la couverture maladie universelle. Mesdames et messieurs de la CNAM, je voudrais vous exhorter à beaucoup de responsabilités dans la conduite de votre mission. Vous avez la chance d'innover en mettant en œuvre, à partir de maintenant, un système dont rêvent de nombreux pays dans le monde et particulièrement dans notre sous-région. L'inauguration de son siège permettra à la Caisse nationale d'assurance maladie CNAM d'accélérer la mise en œuvre du projet couverture maladie universelle CEMU. L'enrôlement des populations se fera selon différentes catégories. Elles bénéficieront d'une carte individuelle d'assuré semi-intelligente avec des éléments de biométrie permettant de lutter contre la fraude. Et toujours dans le domaine de la santé, la 55e conférence annuelle des chirurgiens africains aura lieu à Abidjan le 1er mars prochain. Thème chirurgie, santé et développement. Cérémonie de lancement avec Patricia Oumouetia. Le Collège ouest-africain des chirurgiens, composé d'éminents spécialistes d'Europe, d'Amérique et d'Afrique, organise la 55e édition de sa conférence annuelle. La Côte d'Ivoire, qui accueille cette rencontre, sera honorée pour la 3e fois. Plus de 1500 personnes du domaine chirurgical sont attendues. Volet humanitaire et social, plusieurs pathologies seront traitées, avec 300 interventions gratuites. On va essayer de couvrir un grand champ de pathologies chirurgicales. On cible, en gros, 300 interventions. Ces interventions seront réalisées dans 2 hôpitaux. L'hôpital général de Port-Boué, pour ce qui est d'Abidjan, et l'hôpital protestant de Dabou. Au plan scientifique, c'est l'occasion de renforcer les techniques chirurgicales et donner la possibilité aux populations d'accéder aux soins. Lorsqu'on parle d'assurance maladie universelle, ça va de pair avec la qualité des soins et l'accessibilité aux soins de santé.
cet aspect de la santé qui va être mis en exergue au cours de notre conférence. Le volet touristique de cette rencontre va permettre aux participants de découvrir les richesses artistiques, environnementales et sociologiques de notre pays. Plusieurs destinations sélectionnées, notamment Grand Bassam et Bondoukou. Au thème de cet événement prévu du 1er au 7 mars prochain, des excursions seront organisées dans ces différentes villes pour permettre aux participants de découvrir la Côte d'Ivoire. Retour sur le séjour de la première dame dans l'indénié Djoablin. Dominique Ouattara a annoncé une très bonne nouvelle aux femmes. 1500 d'entre elles ont reçu leur chèque FAFSI, fonds d'appui aux femmes. La première dame a aussi fait don d'un important lot de matériel agricole, valeur plus de 336 millions de francs CFA. Viviane Aïmé. Les femmes sont venues de tout l'Indénié et de tout le Djoablin pour participer à cette grande rencontre avec la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. La rencontre a eu pour cadre le stade Henri-Konan Bédié d'Abengourou, devenu étroit pour la circonstance. Même si les femmes étaient les premières concernées, les hommes ont également répondu présents. Les plus illustres fils de l'Indénié et du Djoablin, les rois Nanamboa Kwasi III et Agnini Bilé II, ainsi que les élus et cadres de la région, ont pris part à cette rencontre. L'occasion était toute trouvée pour transmettre au président de la République le soutien de l'Indénié Djoablin et lui soumettre quelques doléances des plus urgentes. Madame la Présidente, les populations par ma voix vous demandent de traduire au chef de l'État notre infinie gratitude pour tous les projets en cours dans notre région, notamment la belle route qui est en cours de réhabilitation entre Adzopé, Abangourou et Agnibilekro. Madame la Présidente, merci de traduire à votre illustre époux la reconnaissance infinie de ces populations pour avoir levé l'équivoque en confirmant dans son adresse à la nation la création de l'université d'Abangourou. Qui mieux que vous, madame, peut traduire au chef de l'État ces sentiments de reconnaissance et de gratitude? Madame la Présidente, nous vous souhaitons encore une fois Akwaba. Vous êtes chez vous. Nous n'avons pas besoin de vous donner la clé de la ville. Je voudrais confier un message à Madame la Première Dame. Les populations de l'Indénié Djoablin, avec à leur tête Sa Majesté Nana Bouakwasi III, Sa Majesté Nana Agnini-Bilé II, voudraient par ma voix réitérer une doléance. C'est d'abord et avant tout souhaiter la visite prochaine du président de la République dans la région Indénié Djoablin. Madame la Première Dame, les populations de l'Indénié Djoablin vous demandent de bien vouloir dire à votre époux, donc, président de la République, qu'elle brûle donc d'impatience pour le recevoir, afin de lui traduire toute leur reconnaissance et leur gratitude pour les grands chantiers de développement ouverts tous azimuts en Côte d'Ivoire et singulièrement dans notre région. Mais en attendant de le recevoir, je voudrais vous demander de bien vouloir lui dire que les populations de la région Indénié Djoablin, dans leur très grande majorité, soutiennent l'appel de Daoukro lancé par son aîné Henri-Konan Bédié. Elles sont déjà en ordre de bataille pour lui assurer une victoire éclatante aux prochaines élections présidentielles d'octobre 2015. La porte-parole des femmes de l'Indénié Djoablin, l'honorable Kua Marguerite, épouse Tano, a traduit à la Première Dame la reconnaissance et l'estime des femmes de toute cette région pour les nombreux actes de solidarité et de générosité qu'elle a déjà eu à poser à leur endroit. Vos sœurs et filles de l'Indénié Djoablin, par ma modeste voix, vous disent qu'elles sont fières de vous, fières de votre engagement, fières de votre combat pour leur émancipation, fiers de votre implication dans le processus de leur autonomisation. Mieux, fiers de votre amour et vos œuvres en faveur de l'enfant. Cette fois encore,
Pour cette nouvelle visite dans l'indénié du Hablin, la première dame est venue avec de nombreux dons destinés aux différents groupements de femmes à vocation productive et commerciale, également du matériel pour les lycées et collèges, les cantines scolaires, les maternités, les centres de protection de la petite enfance et pour les femmes handicapées physiques, plus 6 400 000 francs en espèces destinés aux différents groupes participants à la cérémonie, soit une donation totale d'une valeur de 336 400 000 francs. Mais ce n'était pas encore fini. 1500 femmes de la région, souscriptrices au FAFSI, le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, ont reçu leur chèque. La première dame promotrice de ce microcrédit, destiné à aider ses sœurs démunies à entreprendre des activités génératrices de revenus et à se prendre en charge, a exhorté les femmes de l'indénié du Hablin qui hésitent encore à souscrire au FAFSI. Aujourd'hui, ce sont plus de 1500 femmes qui vont bénéficier de la deuxième tranche de 150 millions que nous avons débloquée. L'enveloppe globale du FAFSI, à ce jour, sera donc de 200 millions pour la région de l'indénié du Hablin et profitera à 2000 femmes au total. Et vous bénéficierez tout aussi gratuitement d'une formation en gestion de projet. Et c'est sur cette note rassurante qu'elle a clos ses propos. Chère Majesté, chère notabilité et cadres de la région de l'indénié du Hablin, chers frères et sœurs, merci pour cette magnifique cérémonie, merci pour la chaleur de votre accueil. J'ai bien entendu votre doléance concernant la venue de mon cher époux et j'ai le plaisir de vous annoncer sa prochaine visite d'État dans votre belle cité. Il m'a demandé de transmettre cette bonne nouvelle à toute la population. Plaisir de se retrouver et d'être ensemble, la première dame et ses sœurs de l'indénié du Hablin ont donné libre cours à leur joie. 71 personnalités décorées par la grande chancelière qui a une fois encore reconnu leur mérite pour leur contribution à la construction de la nation, médaille de commandeur, officier et chevalier du mérite ivoirien, cérémonie de distinction avec Adama Kamagaté et Gabriel Zani. Au siège de la grande chancellerie de l'Ordre national, le vendredi 16 janvier, 71 personnalités ont reçu différentes décorations. 23 pour la médaille de l'Ordre national et 48 autres pour la distinction de l'Ordre du mérite ivoirien. C'est avec beaucoup d'émotion que les récipiendaires ont exprimé leur gratitude. Une grande fierté qui m'anime ce soir parce que la nation ivoirienne reconnaissante vient de nous honorer. Je voudrais saisir cette occasion pour adresser mes sincères remerciements à la grande chancelière de l'Ordre national. Très heureuse et vraiment satisfaite de remercier le président de la République parce qu'il a mis en avant depuis qu'il est là les femmes. C'est des sentiments de joie. La grande chancelière a dit qu'un certain nombre de talents ont été découverts en chaque récipiendaire. Je pense que mon talent à moi n'est pas l'œuvre de moi-même, mais c'est l'œuvre de tous ceux et toutes celles qui m'ont accompagné dans la gestion de mes tâches professionnelles. Pour la grande chancelière, cette cérémonie se présente sous la forme d'une contribution à la recherche de la réconciliation nationale. Chers récipiendaires, recevoir une médaille de l'Ordre national impute plus de devoirs que de droits. Désormais, chacun de vous a vocation à agir au quotidien pour la réconciliation dont notre pays a besoin et à laquelle il aspire. La réconciliation qu'il attend de nous tous. À la cérémonie, des acteurs de développement local dont le chef Niabé de Préprissou, l'honorable Marcelin Bédier, des docteurs et administrateurs, tous ont été distingués. Ces acteurs de la vie nationale méritent respect et reconnaissance, selon Henriette Dagri-Dabaté, la grande chancelière. Le médiateur de la République, lui, veut réorganiser et redynamiser son institution au cours de cette année 2015. Il a dévoilé son plan à ses collaborateurs à l'occasion du Nouvel An, Ben Touré et Gabriel Zani. La règle est connue, quand une année meurt et qu'une nouvelle s'ensuit, c'est le moment de faire une pause pour le bilan.
En 2014, le médiateur de la République a sillonné villes et villages en vue de mieux faire connaître l'institution auprès des populations. L'objectif étant de faciliter sa saisine. Nous avons eu, au cours de l'année écoulée, à traiter, disons, 150 cas de dossiers qui sont bien engagés. Nous avons bon espoir que ces difficultés entre Ivoiriens et l'administration ivoirienne vont trouver une solution amiable. Pour Ngolo Koulibaly, l'émergence de la Côte d'Ivoire est à portée de main. Bien d'indicateurs l'attestent déjà, il compte inscrire ses actions dans cette vision en 2015. Nous voulons en effet nous appuyer sur la jeunesse dynamique et entreprenante et non revendicative, cette jeunesse qui cherche à se faire valoir par le travail et dans le travail pour redresser l'institution. Créé en 2000, le médiateur de la République est une institution chargée de régler les conflits pouvant naître entre les populations dans l'ultime espoir d'éviter des procès longs et coûteux. Au chapitre défense, le Fonds de prévoyance militaire remet des chèques aux retraités. Au total, près de 2 milliards de francs CFA ont été distribués à 362 militaires et gendarmes, tous grades confondus. Abou Sanogo. Ils sont 362 militaires et gendarmes, 36 officiers et 326 sous-officiers qui ont reçu des chèques dont la valeur varie en fonction de la date de souscription à l'entraide de fin de carrière ou au plan épargne retraite mutualiste. Au total, c'est plus d'1,7 milliard de francs CFA qui ont été distribués par le Fonds de prévoyance militaire à ces retraités 2014 qui récoltent ainsi le produit des sacrifices consentis des années durant. Mais avant, c'est le président du conseil d'administration du Fonds de prévoyance militaire, le général de brigade Sékou Touré, qui a dit le mot de bienvenue à l'ensemble des invités, avec à leur tête le médecin général de brigade Kwame Yakissi, directrice de la santé et de l'action sociale des armées, représentant le ministre chargé de la Défense. Au nom du ministre chargé de la Défense, Paul Kofi Kofi, le général Akissi Kwame a adressé ses félicitations aux militaires et gendarmes qui, après de loyaux services rendus à la nation, viennent ainsi de faire valoir leur droit à la retraite. Ce sont les récipiendaires heureux qui ont témoigné leur reconnaissance au Fonds de prévoyance militaire pour cet apport substantiel et qui exhortent les militaires et gendarmes encore hésitants à souscrire aux différents produits de cette structure à leur service. Il est bon de noter qu'au cours de cette cérémonie, le Fonds de prévoyance militaire a bénéficié du soutien de certains de ses partenaires qui ont décidé de l'accompagner dans sa noble mission, celle d'assurer la couverture sanitaire et le bien-être des militaires et gendarmes de Côte d'Ivoire ainsi que leurs familles. Depuis quelques mois, la localité de Ndoussi est le théâtre d'actes de grand banditisme et d'assassinat, une situation devant laquelle le préfet de Tiassalé a décidé de faire front. Un comité local de sécurité a été mis sur pied, nous dit Eugène Atoué. C'est tout Ndoussi que le préfet de Tiassalé appelle à s'engager dans la lutte contre l'insécurité. Élus, autorités traditionnelles, chefs de communauté et de quartier, ainsi que toutes les composantes des populations, doivent, selon le préfet Jules Gouissé, être des collaborateurs efficaces et responsables des forces de défense et de sécurité. Dans cette perspective, un comité local de sécurité avec mission de freiner l'insécurité et le banditisme à Ndoussi a été mis sur pied, présidé par le sous-préfet de Ndoussi, Mireille Edith Gouou. Ce comité, dans lequel figurent le maire et le commissaire de police de Tiassalé, doit informer sur l'évolution de l'indice de sécurité et coordonner les moyens et actions de lutte contre l'insécurité lors de ces réunions hebdomadaires. Il instruit la police à être davantage présente sur le terrain à travers des patrouilles motorisées et pédestres dans une localité qui, aujourd'hui encore, demande à être dotée d'un commissariat ou d'un poste de police. Ndoussi, quelques mois plus tôt, a été le théâtre de crimes, de vols et actes de grand banditisme. De sources policières, plus de la moitié des affaires criminelles relevant du département de Tiassalé concernent la seule localité de Ndoussi. Dans cette petite bourgade à l'activité économique dense, appelée petite CEDEAO pour son cosmopolitisme, le banditisme et la criminalité connaissent une recrudescence auquel le préfet, avec la franche collaboration de toute la population, a décidé de faire front.
En économie, après 4 années d'exécution, le projet d'amélioration de la compétitivité des entreprises ivoiriennes des secteurs d'exportation non traditionnels est arrivé à son terme. Pour marquer l'événement, le ministère de l'Industrie et des Mines et l'ONUDI ont organisé un séminaire pour présenter les résultats de ce projet qui rentre dans le cadre du PASSIR, programme d'appui au commerce et à l'intégration régionale. Guy Roger Nguessan et Honorine Aingori. Formation, assistance technique, regroupement de 30 entreprises en 7 consortiums d'exportation, équipement de laboratoire de normalisation. Voici entre autres les résultats du projet d'amélioration de la compétitivité des entreprises ivoiriennes des secteurs d'exportation non traditionnels après 4 années d'exécution. Les secteurs concernés par le projet, le manioc, le textile et l'anacarde. Des filières qui se distinguent par leur capacité à créer de l'emploi et à se positionner sur le marché extérieur. Avec le PASSIR, le programme PASSIR, nous sommes professionnalisés. On a comparé nos produits aux produits étrangers, on a vu ce qu'il fallait améliorer. Je pense que ce n'est pas encore terminé, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais on a fait quand même l'essentiel. Avec un financement de plus de 3 milliards de francs CFA de l'Union européenne, l'ONUDI, l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, a exécuté ce projet dans le cadre du programme d'appui au commerce et à l'intégration régionale PASSIR. Les résultats sont satisfaisants et doivent être soutenus, selon la représentante de l'ONUDI. Aujourd'hui, c'est un premier début sur la compétitivité des entreprises ivoiriennes. Ils ont bénéficié de nos méthodologies sur les consortiums d'exportation. Il faudrait certainement une suite. Il faudrait continuer les accompagner, les suivre dans leur démarche et les aider à améliorer leur compétitivité. Pour Jean-Claude Brou, ministre de l'Industrie et des Mines, le gouvernement veut faire du secteur privé un acteur important de la croissance économique. C'est pour cela que l'État met tout en œuvre pour leur permettre de relever le défi de la performance et de la compétitivité, tant au plan local qu'international. C'est utile, bien entendu, pour le développement de notre pays. Ça nous permet d'aller vers l'émergence. Vous savez que le secteur industriel, c'est aujourd'hui un des objectifs dans pratiquement tous les pays. Et notre pays ne fait pas exception à cette règle, parce que l'industrialisation, c'est la transformation. La transformation, c'est la création de valeur, de richesse. Et ça se passe aussi par des emplois. Et tout ça accroît le bien-être des populations. À ce séminaire de présentation, les bénéficiaires ont reçu une copie en version CD-ROM de 246 normes devant leur permettre d'améliorer la qualité de leurs produits. Parlons diplomatie avec l'Inde qui veut apporter son expertise à la Côte d'Ivoire. Avec ses 800 millions d'électeurs, le pays se présente aujourd'hui comme la plus grande démocratie du monde. Depuis des années, le pays a expérimenté le système de vote électronique. C'est d'ailleurs pour cette raison que l'ambassadeur de l'Inde en Côte d'Ivoire a dit la disponibilité de son pays à aider la Côte d'Ivoire qui rentre dans une année électorale. Roger Appé et Hervé Blé. Dans la dynamique des préparatifs de la présidentielle de 2015, l'ambassadeur de l'Inde en Côte d'Ivoire, Dinesh Bassia, a rencontré Amadou Soumaoro, le secrétaire général par intérim du RDR. À l'ordre du jour de leurs échanges, la proposition du vote électronique. Pour le diplomate indien, ce processus technologique a fait ses preuves dans son pays. La Côte d'Ivoire aura les élections en 2015 et il était important pour nous de venir nous enquérir de ce que les élections soient dans un cadre purement apaisé. D'où ma présence ici afin d'échanger avec son Excellence M. Amadou Soumaoro, secrétaire général du RDR, sur sa vision pour ces élections. J'ai profité de l'occasion avec son Excellence pour parler du vote électronique, processus technologique utilisé en Inde depuis des années. Amadou Soumaoro a souligné l'importance de la proposition du diplomate indien. Le secrétaire général par intérim du RDR veut renforcer les relations avec l'Inde, pays connu pour sa démocratie légendaire. En politique, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, était récemment à Boasso, une occasion de revenir sur l'appel de Daoukro en vue de l'élection présidentielle de 2015. On fait le point avec Mamadou Kwasi.
La journée de paix et de réconciliation des fils et filles de la région du Sud Comoé a été l'occasion pour la population d'exprimer sa reconnaissance au président de la République pour les actions de développement engagées dans leur région. Jeunes, adultes, autorités coutumières et religieuses, tous se sont mobilisés pour traduire leur soutien au chef de l'État pour relever les nouveaux défis. Les cadres et les populations du Sud Comoé disent oui à l'appel de Daoukro. Ils s'engagent tous à faire de cet appel une réalité pour la réélection du président Alassane Ouattara en 2015. L'appel de Daoukro est à 100% intégré dans le Sud Comoé. Donc nous l'avons perçu et nous y adhérons totalement. Pour mobiliser toutes les énergies et donner une chance supplémentaire à cette bonne politique de développement que le président Alassane Ouattara a initiée. Donc nous sommes dans cette logique. À l'appel de Daoukro, il faut que nous soyons unis pour que nous demandons le développement du Sud Comoé. Le ministre d'État Ahmed Bakayoko a commenté et présenté les avantages de cette décision du président Henri Konan Bédié, qui pour lui est un appel de la raison. Si le travail qui est fait est bon, il faut laisser ce travail-là s'établir durablement pour que chacun de vous puisse en ressentir le bénéfice. Même si vous n'avez pas encore personnellement eu les retombées du travail qui est fait, mais vous voyez la direction, vous voyez que les choses vont mieux et que le bonheur aussi arrive devant chez vous, il faut protéger, il faut défendre l'appel de Daoukro. Il a terminé son adresse en invitant les chefs traditionnels à la patience, car la Chambre des rois et chefs traditionnels sera installée avant la fin du premier trimestre 2015 avec un budget d'environ 4,5 milliards de francs CFA. Aux jeunes, le ministre demande de se mettre au travail pour contribuer au développement de la Côte d'Ivoire. Ahmed Bakayoko a également assuré les jeunes de ce que le président de la République mettra tout en œuvre pour réduire le taux de chômage, car cette année 2015 est consacrée à l'emploi jeune. Reportage signé Mamadou Kouassi et Patricia Oumou Etia. Dans le domaine de la culture, le Festival international de la culture et des arts de Daoukro se tient cette année du 28 mars au 5 avril prochain. Les organisateurs sont à pied d'œuvre. La cérémonie de lancement a eu lieu au siège de l'UNESCO, un des partenaires de l'événement. Grand rassemblement de la culture, le FICAD 2015 accueille comme pays invité d'honneur la France et l'Afrique du Sud. 100 000 participants sont attendus. Le point avec Serge Kolia. Pakinou obligé, Festival international de la culture et des arts, Daoukro nous appelle. Le slogan de la 11e édition du FICAD ramène à l'unité, à la paix et au rassemblement des Ivoiriens. En témoigne la présence de l'artiste Paul Madis de retour en Côte d'Ivoire après 4 années d'exil. Cultivons l'humilité, la tolérance et le pardon. Développons nos cœurs pour que nos plans soient désarmés. L'événement de dimension internationale gagne en maturité et se présente comme une véritable vitrine de la culture baoulée, mais aussi des peuples divers de la Côte d'Ivoire. Grâce au festival, la région de Lifou reprend. Aujourd'hui, quand on parle de la période de Pâques, c'est l'effervescence. Pour l'édition 2015, le commissariat général a le soutien de plusieurs partenaires, notamment le ministère de la Culture et de la Francophonie à travers l'ONACSI, l'Office national du cinéma, et l'UNESCO qui a accueilli la cérémonie de lancement à son siège à Abidjan. Ces partenaires entendent s'impliquer de façon active à la grande satisfaction de l'initiateur du FICAD. C'est pour nous une occasion, en tout cas, de faire de ce festival-là une vitrine de promotion touristique, parce que la destination touristique peut apporter une valeur ajoutée, n'est-ce pas, au développement local. Le Festival international de la culture et des arts de Daoukro, Pakinou obligé Daoukro nous appelle, soutient du 28 mars au 5 avril 2015, avec plus de 100 000 visiteurs attendus.